Sortir du rôle de disciple, en fait, la personne qui se conscientise est appelée tôt ou tard à sortir du rôle de disciple, advenant qu'elle soit dans cette forme, pour accéder à une plus grande individualité et autonomie de conscience. Et c'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose d'évident à faire, parce que les gens en société sont conditionnés à se référer tout le temps à des figures extérieures à eux, au niveau d'une autorité. Donc, les gens sont appelés à donner de l'autorité à des politiciens, à des gens dans le domaine de la santé, dans le domaine scientifique, et ainsi de suite. Donc, c'est pas évident de sortir du rôle de disciple et je veux utiliser le temps de parole d'aujourd'hui pour faire des mises au point par rapport aux gens qui écoutent mes enregistrements au fil des mois et des années. J'ai vécu, en fait, dans les derniers temps, des confrontations extrêmement importantes dans le but de m'ajuster. J'étais en contact avec plusieurs personnes et puis je dois admettre que oui, dans le passé, je me suis déjà comporté comme un disciple de Bernard de Montréal, Marc de La Salle, du philosophe jovialiste André Moreau. Et par rapport à ces trois individus-là en particulier. Donc, c'est sûr qu'en discutant avec des gens, il y a des fois des prises de conscience qui se font et j'ai à réajuster le tir maintenant. Je suis dans une période de mutation présentement dans ma conscience. Puis là, les gens m'amènent à réaliser certaines choses, comme par exemple, je dois admettre que j'ai eu à un moment donné à me départir de livres du domaine de la haute spiritualité. Donc, par exemple, je faisais du ménage et j'avais des livres comme par exemple la Cosmogonie d'Urantia. C'est un livre qui a à peu près 2000 pages, très bien écrit, qui explique les différents secteurs de l'univers. Donc, c'est comme une espèce d'encyclopédie par rapport au système de réalité dans lequel on se trouve. Différents livres. De différents prix, de gens qui faisaient la canalisation d'entités. Je me suis départi de ça et ça me disait intérieurement en même temps de me départir des livres relatifs à la conscience supramentale, mais je n'étais pas prêt. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que j'ai eu à faire comme mouvement, c'est me départir du bagage mémoriel en relation avec des gens auxquels j'ai accordé de l'importance. Donc, comme par exemple Bernard de Montréal, Marc de La Salle, même Daniel Kemp. Donc, l'exercice que j'ai fait hier, donc j'ai décidé d'en parler après l'avoir fait, parce que si j'avais fait ma capsule audio hier, puis dire « Ah, j'ai l'intention de faire ça », ben là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il dit peut-être ça, puis il le fera pas », tandis que là, je l'ai fait, puis j'ai la satisfaction personnelle de l'avoir fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des livres de Marc de La Salle parce que j'avais toute la collection. Et puis, une fois que Marc, dans le fond, est décédé, c'est sûr que je m'étais assuré de me procurer ces livres parce que j'avais la crainte qu'ils ne soient pas republiés par la suite. Donc, je voulais les avoir naturellement en copie papier d'origine, là, pas des photocopies qu'on fait à partir d'Internet. Et c'est ce que j'avais fait, puis naturellement, ces livres n'ont pas été réédités par la suite. Par contre, ils ont été mis à disposition du public sur le web. Mais moi, j'avais les versions éditées et j'avais certains livres de Marc autographiés, donc à mon nom, avec un petit message en début de livre pour certains d'entre eux chez moi. Et je me suis allé à l'exercice pour le détachement de la forme, puis sortir du rôle de disciple, parce que je donnais de l'importance à Marc, oui. Puis oui, implicitement, ça a fait de moi pendant un certain temps une forme de disciple de Marc. Donc, je suis obligé de le reconnaître par rapport au public. Même chose par rapport à Bernard de Montréal, André Moreau. Pourquoi? Ben, pour faire le ménage, puis faire des mises au point, puis passer à autre chose par la suite, puis de me redéfinir dans ma parole. Donc, ce que j'ai eu à faire, qui a été pénible comme exercice, à un moment donné, j'avais presque une larme aux yeux, c'est que j'ai pris les livres de Marc de La Salle, tous les livres que j'avais de lui chez moi,
dont certains qui sont autographiés, et on s'entend, l'individu est mort, donc j'en aurai plus d'autres, là, livres autographiés, puis des livres en fonction édités non plus, et je les ai mis dans la poubelle. Donc, pour m'en départir, puis faire du détachement de la forme. Même chose par rapport à Daniel Kemp. J'avais un livre original de Daniel Kemp. Ensuite, je me suis départi aussi là, de livres, plein de livres de spiritualité, mais de plus sophistiqués que juste la spiritualité de base, parce que les trucs plus basiques, je m'en étais départi il y a plusieurs mois. Bernard de Montréal, son livre Par-delà le mental, en version... édité en forme de livre, là, pas des photocopies. Donc, le livre original, je l'avais chez moi. Et il a fallu que je me départisse de ça. Puis tout ce qui touche à la conscience, tous les livres, je m'en suis départi. Pourquoi? Ben, pour vivre concrètement à travers l'action, l'engagement de mon ego dans l'action, le détachement de la forme d'individu que oui, dans le passé, j'ai mis sur un piédestal, que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que tant que je donne de l'importance à des gens à l'extérieur de moi, ben à ce moment-là, je me comporte, oui, implicitement comme un disciple, et je dois le reconnaître. Et la façon de s'en libérer, c'est d'être capable de se détacher de tout ça. Et c'est sûr que ça n'a pas été facile pour moi là, comme geste à poser. Donc, il y a d'autres livres aussi que je me suis départi. Donc, il y a plusieurs centaines de dollars de livres là, que j'ai pris. J'ai mis dans un sac noir à vidange et j'ai mis ça dans les poubelles. C'est sûr que par rapport à ça, ça m'a fait vivre une forme de deuil au niveau de l'ego, de détachement. Mais c'est nécessaire que je vive ça parce que sans ça, je peux pas me réinventer dans ma parole. Et si je me réfère tout le temps à ces individus, ben à ce moment-là, je vis en fonction de personnes à l'extérieur de moi. Et ce qui devient subtil là-dedans, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle, c'est que la personne peut enseigner à travers ses livres, ses écrits, l'importance d'être libre de la forme. Donc, autrement dit, Bernard de Montréal, lui, il ne voulait pas avoir de disciples. Il a souvent clairement dit, même chose par rapport à Marc de la Salle, à travers l'instruction qu'il véhiculait. Mais le problème, c'est que tant que la personne a la subjectivité puis la spiritualité qui n'a pas été neutralisée, ben elle peut en faire des gens qu'elle va mettre sur un piédestal puis se comporter par rapport à eux comme un disciple, non pas parce que eux l'exigent, mais parce que la personne reste encore avec une fascination spirituelle qui peut être activée tout simplement. Et ça, c'est le grand drame de certaines personnes qui vont prendre la parole en public pour parler de conscience. Ils ne cherchent pas à avoir des adeptes ou des disciples, mais comme la personne qui écoute l'enregistrement a encore de la spiritualité et qui n'a pas été encore neutralisée par le déploiement d'une conscience éthérique en elle, bon, ben, elle va mettre l'autre personne sur un piédestal puis elle va vouloir devenir sa disciple. Donc, c'est ça le point. Et c'est sûr que la façon de sortir du rôle de disciple, c'est d'être capable de se détacher totalement. Par rapport à Marc de la Salle, à la différence de d'autres écrivains dans le domaine de la conscience, ça a été un peu plus difficile, comme je le disais tantôt, à cause de mon lien personnel par rapport à lui. J'ai quand même réalisé avec lui sur à peu près 9 ans, de 2011 à 2020, plusieurs entrevues, d'ailleurs, qui sont disponibles sur l'Internet. Donc, à cause de l'engagement à la fois au niveau de la diffusion de la parole et aussi la relation d'amitié, parce qu'il est déjà venu chez moi, j'ai été chez lui. On se promenait en forêt, on a déjà été à se déplacer à plusieurs endroits ensemble. Tout ça mis ensemble fait que le détachement par rapport à lui, c'était un peu plus difficile. Pour ce qui est de Bernard de Montréal, bon, ben lui, j'appréciais beaucoup, c'est sûr, ses livres. Et bon, je ne l'ai pas connu personnellement, là, c'était pas pareil. Donc, il a fallu que je fasse ça. Aussi, j'ai détruit des disques avec des fichiers MP3 que j'écoutais dans ma voiture par rapport à des gens dans le domaine de la conscience. Donc, je les ai mis dans la poubelle. Ensuite, j'ai pris des ports USB où étaient entreposés des enregistrements audio de gens dans le domaine de la conscience que j'ai supprimé les fichiers.
C'est sûr que des gens vont me dire, ben regarde, tu t'es détaché de ces formes-là, mais tu peux aller sur Internet puis retracer les fichiers. En effet. Même chose pour ce qui est des livres de Marc de la Salle qui sont disponibles présentement là, sur le web ou Bernard de Montréal, en effet, ou d'autres personnes. Donc oui, le matériel est là. Et c'est sûr que mon défi, après m'être départi de ce matériel-là chez moi, ben, c'est de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Et là, l'étude devient intéressante pour voir à quel point j'ai sorti du rôle de disciple dans le sens... comment que ma volonté va être ferme de me tenir dans un mouvement où je fais le vide par rapport des individus que, oui, j'avais tendance à mettre sur un piédestal. Pourquoi? Il faut faire ça à un moment donné. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai à faire ça. C'est pour me libérer du bagage mémoriel qui est récupéré par ma subjectivité, par, dans le fond, mon ego, pour me donner une forme d'autorité ou d'importance. Par rapport à ça, pour rester en contact avec l'esprit. Donc, parce que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire peut être mémorisé puis récupéré par l'astral pour nous manipuler et nous amener à croire qu'on véhicule de la conscience, alors qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'on véhicule des éléments mémoriels significatifs par rapport à soi. Donc, mais ça peut avoir une fonction, c'est sûr, ça peut rehausser quelqu'un qui passe du bas plan astral au moyen ou au plan astral, oui, il peut y avoir un rehaussement qui se fait à ce niveau-là, puis par rapport à d'autres personnes, dans certains cas, ça peut les amener plus loin dans un sens, mais ça a ses limites aussi. Et par rapport à tout ça, dans le fond, l'important pour moi, c'était de parler de ce geste-là. Ça m'a apporté beaucoup de satisfaction personnelle en même temps que c'était un deuil pour moi. Parce que, à quelque part, il faut que ma volonté soit plus grande que de donner de l'importance à la forme pour être libre d'elle, que ce soit un livre, des enregistrements audio. Et puis, par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que plusieurs années, en fait, je savais qu'un jour, je serais obligé de me départir de ces livres-là, mais je n'étais pas prêt à le faire. Et je m'étais départi des trucs de plus de basse spiritualité, puis bon, c'était facile. Mais là, après ça, il fallait que je me départisse de ce qui était un peu plus élevé spirituellement, puis même au niveau supramental, qui est un autre palier. Parce qu'à un moment donné, je m'étais départi de livres de spiritualité pour m'attacher à des livres liés au supramental, mais ce que ça faisait, c'est que je laissais une forme externe à moi pour me rattacher à une autre plus subtile, mais ça faisait pas de moi un être dans son identité, parce que je me référais à une forme extérieure à moi. Même si cette forme-là me répétait constamment l'importance de m'individuer puis de rentrer dans mon identité, c'était un petit peu paradoxal. C'est que quand on est dans le domaine de la conscience spirituelle, bon, ben, on va suivre les enseignements d'un maître spirituel et on monte en conscience, puis progressivement, la personne nous ramène à nous-mêmes. Et là, on peut donner de l'importance à une forme qui nous ramène à nous-mêmes sans entrer pleinement en nous-mêmes pour se libérer de la forme qui vise à nous rappeler à nous-mêmes pour verbaliser sa parole par rapport à soi. Donc, tout ça, c'est assez subtil. Et puis, pour ce qui est de Marc de la Salle, bon, ben, j'avais un endroit au-dessus de la télévision dans mon salon où un de ses livres là, que j'appréciais beaucoup, je le gardais en vue. Une fois de temps en temps, je le consultais. Et là, je l'ai enlevé de là parce que je donnais une forme d'importance dans ma vie significative. Et là, j'ai à me détacher de lui. Ça fait au-dessus d'un an qu'il est mort aussi. À un moment donné, il faut que... Comment dire, Marc a eu son rôle dans ma vie, il a fait des ajustements ponctuels, significatifs qui m'ont amené à comprendre certaines choses. Mais le piège, c'est que faut pas que je tombe dans le mémorial de Marc puis me donner une forme d'autorité par rapport à lui en disant « Ah, ben j'ai été l'intervieweur de Marc, je l'ai connu de mon vivant, blablabla. » Non, parce que à ce moment-là, je suis récupéré dans un jeu astral et je suis détourné par rapport à ma capacité de m'auto-générer dans la parole pour amener du nouveau dans le ici-maintenant. Donc, c'est sûr que en fait, le point, c'est que de passer de la fascination spirituelle à celle pour le supramental ne rend pas libre parce que tout peut être récupéré par l'astral. Donc, il faut opérer à partir du vide, sans référence.
Et c'est sûr que de jeter des livres ou des artefacts significatifs est un moyen de distancier l'individu auquel on a pu donner beaucoup d'importance dans le passé. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'en vivant dans le vide, ben c'est là qu'on voit à quel point on peut assumer son identité. Donc, on n'a plus de béquille à l'extérieur de soi auquel se référer. Ben, à ce moment-là, on est obligé d'évaluer les choses par nous-mêmes. Donc, ça nous amène à être plus autonome dans le domaine de la conscience. Et ça, c'est quand même important parce que, en réalité, l'intégration des principes vibratoires relatifs à la conscience supramentale se manifeste pleinement lorsque la personne n'a plus dans son environnement immédiat d'instructeur supramental ou de livre ou d'enregistrement auquel se référer par rapport à ça. Donc, si la personne opère à partir d'elle-même seule, sans référent, ben, c'est là qu'à ce moment-là, elle peut manifester une conscience qui témoigne de son degré d'intégration réelle. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Puis c'est sûr que tant que je cherche à nourrir de la connaissance pour neutraliser un état de peur, d'insécurité en tant qu'ego, en me rattachant à l'instruction d'instructeur dans le domaine de la conscience ou de spiritualité, ben là, je suis récupéré par l'astral. Donc, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est qu'écouter des enregistrements, lire des articles, lire des livres, c'est bien pendant un moment, parce que ça peut nous inviter à être en contact par rapport à nous-mêmes, mais éventuellement, ben, il faut être capable de voler de ses propres ailes et ne pas de dépendre de ces choses-là, parce que à ce moment-là, la personne qui va écouter paradoxalement des enregistrements pour se libérer de la forme, ben, si elle donne de l'importance à ça, elle s'emprisonne dans cette forme-là et qui devient une forme peut-être un peu plus subtile ou élevée en vibration que, par exemple, une forme dogmatique associée à une religion fondamentaliste. Donc, la personne se libère de quelque chose. Il y a des gens qui sortent de la religion pour entrer dans la spiritualité, puis il y a des gens dans le domaine de la spiritualité qui en sortent pour entrer dans des études en relation avec la conscience supramentale, en relation avec des instructeurs, puis à un moment donné, ben la personne, il ne faut pas qu'elle soit une disciple dans le domaine, peu importe le domaine, pour entrer pleinement dans son identité. Puis oui, échanger avec des gens sur l'Internet, mais qu'il n'y ait pas de rapport sous-entendu maître-disciple. C'est rapportant. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, ce que j'ai à dire aux gens, puis pourquoi que je prends la parole par rapport à ça, c'est que tôt ou tard, la personne qui se conscientise est appelée à sortir du rôle de disciple, puis c'est souvent à travers une forme de saturation que le moment vient. Donc, la personne qui sature d'une condition où elle se réfère à l'extérieur d'elle, ben, elle n'a d'autre choix que d'être à l'écoute de son intériorité. Pourquoi qu'on résiste à écouter son intériorité? Ben, c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que l'ego cherche à se sécuriser par rapport à l'extérieur de lui-même, par rapport à des gens, parce qu'il est collectif, parce qu'il est grégaire, et ainsi de suite. Mais chaque chose en son temps. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner là, pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.